catastrophique. Et ça m'avait vraiment frustrée. Je n'aurais jamais cru que ça m'arriverait à moi. Est-ce que je redouble ou pas? Alors malheureusement... I love macaron. Bonjour. Alors aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être le bilan de ma première année de droit. Donc, commençons par le début. Donc vous savez que l'année 2020-2021 a été très spéciale, notamment avec la crise sanitaire du Covid-19. J'ai eu des cours en ligne durant toute l'année et je crois que je suis allée à la fac seulement 2 semaines durant toute l'année. Au début ça allait parce que au début j'allais quand même à la fac même si c'était 1 semaine sur 2, mais très vite est venu le 2e confinement. Donc le président de la République française a annoncé un confinement. Enfin mes parents voulaient que je rentre. Donc j'ai décidé de rester en France. Et j'avais à cette époque-là, j'avais le courage de pouvoir passer le confinement toute seule en France. Donc je suis restée en France. Mais en fait au début, le tout début du confinement, les 2 premières semaines, ça allait. Parce que de toute manière, j'étais quelqu'un de très casanière, donc je sortais presque jamais. Mais le truc, c'est que le fait qu'on soit casanière n'a aucun rapport avec le confinement. Parce que être casanière, c'est être casanière dans un grand appartement hein, où on habite avec toute la famille, où on n'est pas là pendant la semaine, on est casanière juste le soir et le week-end. Et donc je ne pouvais rien faire à part rester chez moi. Petit à petit, en fait, ça me démangeait de l'intérieur, mais je me rendais pas du tout compte. Et je m'en suis rendu compte au bout du confinement, parce que j'allais vraiment pas bien mentalement, parce qu'en fait, j'avais des interros, des galops d'essai, j'avais plein de TD. C'était la première fois que j'étais en droit, donc j'étais déjà perdue dans le programme de l'année. Et puis, ma maman, quand elle a su que mon premier partiel allait être à distance, elle m'a proposé de rentrer. Donc je suis rentrée en mi-décembre, le lendemain de la fin du 2e confinement. Donc je suis rentrée en Corée et le plus gros problème s'est passé durant le premier partiel. Alors le premier partiel qui était à distance, j'ai eu des problèmes pour rendre des copies pour 2 examens. Donc au final j'ai été défaillante, alors même que j'avais bien travaillé et que j'avais écrit, j'avais fini mon travail, fini mon examen, je n'ai pas pu rendre ma copie, du coup j'ai été défaillante au premier semestre. Alors en fait tout d'abord, j'ai raté mes partiels du premier semestre, j'ai pas réussi à rendre 2 copies à temps. Donc je n'ai pas eu de moyenne, j'ai pas eu de notes dans les 2 matières, et donc c'était rattrapage direct. Ce résultat m'a choquée. C'était le premier choc, le plus gros choc qui m'est arrivé pendant ma première année de licence de droit. Et du coup, la conséquence de la défaillance a été que j'étais presque déprimée pendant tout le second semestre. J'aurais dû me concentrer dans mes études, mais le fait que la défaillance, en fait, ça m'a vraiment déstabilisée. Du coup, j'arrêtais pas de penser à la défaillance et j'étais vraiment pas bien. Et en plus, j'avais des cours avec 8 heures de décalage horaire, donc j'avais des cours à 3 heures du matin. Et tout ça, en fait, en tout, ça m'a fait passer un très mauvais 2e semestre. Donc je suis rentrée en France en avril et puis j'ai commencé à travailler à fond. J'avais même fait plein de lives, Study With Me, et j'étais assez contente de ce que j'avais fait au 2e semestre pour les partiels. Et je me disais bon je pense que j'ai assez bien réussi les partiels du 2e semestre, donc je vais juste devoir réviser les matières dans lesquelles j'étais défaillante au 1er semestre. Et paf, le jour des résultats des partiels du 2e semestre. 뭐야? 쉣! 10점을 못 넘겼어. Je n'ai pas eu la moyenne. Le truc, c'est que la matière dans laquelle j'avais eu le plus de difficultés, j'ai eu une super bonne note. Et la matière dans laquelle j'avais de très bonnes notes en TD, j'ai eu une note catastrophique. Et il y en a certains d'entre vous dans les commentaires qui m'ont dit que l'école aurait pu
me donner un petit bonus et me faire passer, enfin arrondir et me faire passer. Mais le truc c'est que si j'avais pas été défaillante au premier semestre, bah peut-être qu'ils auraient fait ça. Mais vu que j'ai pas de moyenne au premier semestre, j'avais pas de moyenne sur toute l'année, donc il faut pas me donner un bonus. Donc j'ai eu 3 matières du premier semestre et 3 matières du deuxième semestre à repasser au rattrapage. Donc ça faisait 6 matières, ce qui est à peu près équivalent à un semestre à la faculté. J'avais très peur de redoubler parce que je voulais pas être celle qui avait pas réussi. Même si c'est difficile pour tout le monde, je n'aurais jamais cru que ça m'arriverait à moi de redoubler. Et donc j'allais vraiment pas bien du tout de penser au fait que je pourrais peut-être redoubler. Mais heureusement, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont soutenue et j'ai pu passer tous mes examens de rattrapage. Mais le problème, le troisième problème, c'est que durant une épreuve de rattrapage, j'ai eu une coupure de Wi-Fi. Alors c'est même pas une coupure de Wi-Fi parce que j'avais du Wi-Fi, mais j'avais plus accès à internet. J'avais fini à l'heure, j'avais fini à 30, enfin c'était la fin des examens à 30. On devait écrire sur Word ou Page et puis le transformer en PDF et le mettre sur le site de l'école. Donc j'avais mis en format PDF à 32, la fin des examens étant à 30. Et puis je me suis connectée sur la page et en fait la barre elle n'avançait pas. Et au début je me suis dit bon bah, j'ai encore un quart d'heure, le temps passe et il veut pas. Du coup je rafraîchis. J'avais les mains qui tremblaient. Il était 40. La limite c'était à 45. Donc j'ai commencé à chercher sur mon téléphone le numéro de téléphone de l'administration. J'appelle à un numéro et ils me répondent que c'est pas par là qu'il faut que j'appelle. Du coup ils me donnent un autre numéro. Là je suis en train de pleurer. Je dis s'il vous plaît aidez-moi et tout. Et ils décrochent pas l'administration. Du coup, je suis en train de trembler et tout. Je rappelle le premier numéro, ils me disent bon bah essayez d'écrire un mail. Mais le truc c'est que j'avais pas internet, du coup je pouvais écrire aucun mail. Mais heureusement à 53, j'ai eu accès à internet à nouveau, donc j'ai pu écrire un mail en expliquant comme quoi j'avais eu des problèmes. Et heureusement j'avais pensé à prendre des screenshots de comme quoi j'avais pas accès à internet. Après les rattrapages, je vous avais dit que j'avais pris des captures d'écran de comme quoi j'avais plus accès à internet. Bah, je suis allée à l'ambassade de Corée pour qu'ils me fassent une traduction officielle et j'ai réussi à faire une analyse de la box et pam, qu'est-ce qu'ils disent? Bah en fait la box elle était vieille, du coup ils m'ont dit qu'il était possible que j'ai des problèmes de connexion. Donc je prends ça en capture d'écran et je mets ça en pièce jointe au mail que j'avais envoyé à l'école. Et après tout ça, en fait, j'ai réussi à accepter le fait de redoubler. Parce que jusqu'à avant ça, j'étais pas prête à redoubler parce que je pensais à comment les gens allaient me regarder si je redoublais. Et la deuxième étape après ça, en fait, c'est si je n'aurais pas eu de problème, je serais passée en L2. Donc c'est même pas le fait que j'accepte, j'essaie de donner des excuses à ma situation actuelle. J'accepte pas, mais je me réconforte en donnant des excuses. Mais c'est après les rattrapages, après tous les problèmes que j'ai eus, que j'ai finalement réussi à accepter le fait que ce n'était pas grave. Et le jour des résultats des rattrapages, j'ai reçu un mail qui disait que le jury avait accepté ma copie, qu'ils avaient considéré le fait que j'avais eu des problèmes de Wi-Fi, donc ils avaient accepté ma copie. Et heureusement, parce que j'ai eu 15,5 à cette épreuve-là. Et la question que vous m'avez posée le plus, est-ce que je redouble ou pas? Alors malheureusement, je passe en L2. J'ai réussi à valider le premier semestre et le deuxième semestre, et du coup, toute l'année entière, la L1 de droit. Donc je passe en L2. Après toutes les péripéties que j'ai rencontrées, tous les problèmes que j'ai eus avec le distanciel et ce Covid, je suis très contente du fait de passer en L2. Je vous fais cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont inquiétés pour moi, qui m'ont réconfortée, notamment après ma défaillance, après tout ce que j'ai rencontré comme problème. Donc je remercie vous tous et vraiment merci. Bon bah bon courage à nous tous pour l'année prochaine. Au revoir!